Bonjour mes amis, bienvenue au remue-ménage des mathématiques. Notre vidéo aujourd'hui a pour le thème la multiplication. Non pas les tables de multiplication, non pas les calculs opératoires, mais la multiplication, tout ce qu'elle demande comme raisonnement pour pouvoir vraiment maîtriser cette opération. Je m'adresse à tous les gens avec qui j'ai travaillé toute ma carrière, c'est-à-dire les orthophonistes, les professeurs des écoles, les professeurs de sourds, la lutte contre l'illettrisme, le soutien scolaire, l'aide aux devoirs, et puis aux parents qui s'intéressent à l'évolution de leurs enfants sur le plan mathématique. Tous ont besoin ou auront besoin de bien comprendre le sens de la multiplication pour pouvoir le transmettre, soit dans un cas de soutien individuel, soit dans le cas d'une classe en pédagogique traditionnelle. Le plan comprend 4 parties. Une première partie, c'est pour vous donner 2 petites épreuves, une sur le plan du faire, une sur le plan du dire. Deuxième partie de la vidéo, vous allez voir un enfant Gatien qui a tout compris de la multiplication. Le troisième point de ma vidéo, ça va être une analyse chronologique et détaillée de tout ce qui s'est passé dans le cerveau de Gatien. Le quatrième point, quels sont les procédés pédagogiques employés pour qu'une classe entière ou un enfant puisse parfaitement maîtriser le sens de la multiplication. La première partie de la vidéo, c'est pour vous donner 2 petites épreuves pour que vous puissiez évaluer l'apprenant ou les apprenants qui sont en face de vous sur la multiplication. Toute petite épreuve, la première, sur le plan du faire, on donne à la classe entière cette écriture et je lui demande, peux-tu me faire la réalisation avec ces noix qui sont là pour que la solution du problème soit celle-ci. Et l'enfant prend 3 noix, il les pose là. Il prend 2 noix, il les pose là. Alors je lui demande, 3 multiplié par 2, ça fait 5 ? Ah non, ça fait 6. Et il s'empresse de rajouter une noix. Montre-moi le 3. 1, 2, 3. Montre-moi le 2. 1, 2. Montre-moi le 6. Et il rajoute cette dernière noix. Cette catégorie d'enfants qui réalisent cette matérialisation, on le met de côté. Ce sont tous les enfants qui vont bénéficier de cette vidéo. Une autre catégorie d'enfants, un peu plus évolués, vont faire celle-ci. Alors montre-moi le 3. 1, 2, 3. Montre-moi le 2. Ah, les enfants là sont stupéfaits, ils ne voient pas de 2. Nouvelle catégorie d'enfants bénéficiaires de la vidéo. Celui à qui je demande, montre-moi le 3. 1, 2, 3. Montre-moi le 2. Il va dire 1, 2. Ah, en voilà un qui a compris pas mal de choses sur la multiplication. Refais-le. 1, stop. Pourquoi tu me dis 1 ? Puisqu'il y a 3. Et là, il est désorienté. Il ne sait pas réexpliquer pourquoi. Certains enfants qui ont déjà le sens de la multiplication, puisque là, il a su me montrer 1, 2, 3, et le 1 et 2. Mais il y a d'autres enfants qui auront pu faire ceci. À ce moment-là, je pose la question, montre-moi le 2, 1, 2. Montre-moi le 3, 1, 2, 3. Là, l'enfant a parfaitement compris la multiplication et que les 2 facteurs de la multiplication ne sont pas de même nature. Là, à propos du faire, vous avez exactement le niveau de la personne que vous avez en face de vous ou de la classe entière. Et ça, c'est très spectaculaire. Vous savez ce qu'il y a dans le cerveau, le niveau par rapport à la multiplication. La deuxième épreuve, sur le plan du dire. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez multiplier un nombre de vaches par un nombre de vaches ? Si vous répondez oui, vous faites partie de la catégorie des gens qui vont avoir besoin de cette vidéo. Si vous répondez non, je vous pose une deuxième question. Est-ce que vous pouvez multiplier un nombre de vaches par un nombre de messieurs ? Si la réponse est non, hop, vous faites partie de la même catégorie des gens. Si quelqu'un vous répond, ben oui, exemple, 2 fermiers ont chacun 3 vaches. Bien, la réponse serait de multiplier par 3. Mais vous trouvez 6 quoi ?
Si vous répondez 6 vaches, je vous en pose une dernière. Est-ce que vous pouvez inventer un problème? Le 2 serait des fermiers, le 3 serait des vaches, mais la réponse, 6, 2 fois 3, 6, la réponse serait 6 messieurs. Vous avez 2 épreuves à faire passer à vos apprenants, et là, vous savez exactement ce qu'ils savent. Vous pouvez aussi vous tester vous-même. La deuxième partie est passionnante et va vous demander beaucoup d'attention. Vous allez voir donc un enfant, Gatien, qui a 8 ans, qui est en CE1 et qui a tout compris sur la multiplication. Donc observez bien tout, parce que là, vous allez en apprendre beaucoup de la part d'un enfant. Gatien, est-ce que tu peux me tirer une carte? Oui. Tiens, qu'est-ce que c'est? 3 multiplié par 2. Est-ce que tu peux m'inventer un problème qui parlerait de noix et où la solution serait 3 multiplié par 2? Vous voulez que ce soit le 3 ou le 2, les noix? Pourquoi? Tu peux inventer 2 problèmes? Oui. Un problème où 3 seraient les noix et un autre problème où 2 seraient des noix. Oui. Bah alors, fais-le. J'ai 2 assiettes de 3 noix chacune. Le 3, c'est des quoi? Noix? D'accord. Et le 2, c'est pas des noix? Non, c'est des assiettes. Formidable. Formidable. Le deuxième problème, alors? Je vais mettre des noix dedans. J'ai 3 paniers de 2 noix chacun. Montre-moi le 2. C'est des quoi? Noix, Le 3, c'est des quoi? panier. Vous avez vu Gatien qui a fait une prestation absolument merveilleuse et qui a donné 2 textes de problèmes. Faisons l'analyse chronologique de tout ce qui s'est passé dans le cerveau de Gatien depuis le début. Dès qu'il a vu cette écriture opératoire, que je lui ai proposé des noix, Gatien immédiatement a eu spontanément envie de prendre 3 noix et 2 noix. Il a vu le signe opératoire entre les deux et il l'a inhibé parce que la vue de cette multiplication, ce n'est pas du tout l'addition. Dans l'addition, le 3 c'est des noix, le 2 c'est des noix. Mais le signe multiplié, le signe opératoire, aussitôt, il a inhibé l'envie de prendre des objets parce que pour la multiplication, il ne doit pas prendre les objets. J'ai 2 nombres dont j'ai 2 problèmes possibles. Un dont le 3 sera des objets, un autre problème où ce sera le 2 qui sera des objets. Spontanément, il a tout de suite dit, voulez-vous que ce soit le 3 qui soit des noix ou le 2? Donc l'enfant a parfaitement acquis que dans la multiplication, s'il y a 2 nombres, il y a 2 problèmes possibles. Il a choisi, c'est le 3 qui sont des noix. Il a photographié ce 3 en se disant, c'est lui qui va être le nombre de noix. Gatien a dans sa tête la photo des 3 noix. Il se dirige dans la rue des fournisseurs de noix. Il s'aperçoit que tous les fournisseurs ont 3 types d'enseignes. Un premier type d'enseigne qui sont pour le niveau maternel. Vous les voyez, ça peut être 3 points. Le type d'enseigne avec un nombre, le nombre 3, qui sont pour tous les enfants du primaire, et ceux qui sont au collège, et là, ça peut être les lettres X, Y. Il se dirige vers celui qui donne 3. Ce n'est plus une photo qu'il faut faire. Ce qu'il faut mettre en route, c'est une caméra. Une caméra qui va enregistrer les gestes. Ce deuxième facteur de la multiplication, ce n'est pas des noix, ce sont des gestes. Et ce n'est qu'une caméra qui peut enregistrer la succession des gestes. Il actionne la machine, il a 3 noix, il les met dans une assiette et il la pose. Puis il recommence, une deuxième. C'est mis dans une assiette, les 3 noix.
et il le pose. L'opération est terminée. Il pense maintenant au deuxième problème, c'est le 2 qui s'en dénoie. Et il se dirige à nouveau dans la rue des fournisseurs de noix. Et il va voir celui qui donne 2. Et cette fois, c'est le 3 qui devient des actions, le nombre d'actions à réaliser. Donc il met la caméra en route et il fait. Il a 2 noix, il les prend, il les pose dans un panier. Ils sont posés. Un deuxième geste, il trouve encore 2 noix qu'il met dans un panier. Et à nouveau, dans un troisième panier, l'opération est terminée. J'ai 3 paniers de 2 noix chacun. Tant que nous sommes dans la rue des fournisseurs de noix, il y en a un qui m'intéresse, c'est celui qui donne 0. Donc je me dirige vers lui et je l'actionne 1 fois, 2 fois, 3 fois et je me retrouve avec rien du tout. En revanche, celui où c'est le 3 qui s'en dénoie, mais le 0 action, 0 geste. Vous allez voir le fournisseur, mais vous ne faites aucune action, aucun gling, et vous n'avez aucune noix. Ce problème du 0 est résolu par cette activité motrice. C'est le moment de parler d'une notion mathématique extrêmement complexe qui s'appelle l'équivalence numérique. On a là les 3 noix dans une assiette. Et je pose la question, c'est 3 ou c'est 1 ? Vous avez certains qui vont répondre c'est 3. D'autres qui vont dire c'est 1. Certains vont dire c'est une assiette de 3 noix. Oui, mais c'est 1 ou c'est 3 ? La réponse que j'attends, c'est les 2. Quand on pense à noix, c'est 3. Quand on pense à assiette, c'est 1. Cette équivalence numérique nous sert continuellement en mathématiques. Quand en CP, un enfant apprend 10 unités égale une dizaine, c'est 1 ou c'est 10 ? C'est les 2. S'il s'agit de dizaines, c'est 1. S'il s'agit d'unités, c'est 10. Dans les conversions, tout repose sur ce concept des équivalences numériques. 100 cm égale 1 mètre. C'est 100 ou c'est 1 ? C'est les 2. S'il s'agit de centimètres, alors il en faut 100. Mais s'il s'agit de mètres, alors là, un seul suffit. Donc centimètres et mètres peuvent se montrer, se prendre, se tenir dans la main. Les acquis de Gatien. Il sait faire la différence entre l'addition et la multiplication. Deuxièmement, du moment qu'il y a 2 nombres, alors il y a 2 problèmes. Troisièmement, il sait que les 2 facteurs de la multiplication n'ont aucun rapport. Quatrièmement, il sait que le contenu est un des premiers nombres et que le contenant est le deuxième. Cinquièmement, il sait que le fournisseur donnera toujours la même chose. Il invente 2 contenants différents puisque l'écriture opératoire ne parlait pas de mots. C'est lui-même qui invente 2 contenants différents. Autre point, il ne calcule pas. Il sait que lorsqu'on parle du sens de l'opération, on ne s'occupe pas de calcul. L'utilisation adéquate du mot chacun. Autre point, on a vu qu'il avait les équivalences numériques. Et le dernier, c'est qu'il avait la capacité de découvrir celui qui cachait un 1. Le nombre qui était un nombre double. Le 3 qui est une assiette. Et ça, ce rapport à 1, c'est extrêmement intéressant dans les mathématiques. Cette 4e partie, c'est donc les procédés pédagogiques que nous utilisons. Le principe, c'est de faire travailler dans une classe, j'en parle surtout dans une classe, c'est de faire travailler toute la classe, tous les matins, pendant une demi-heure, et pendant cette demi-heure, non pas faire un problème, non, mais c'est d'en faire 50. 50 problèmes, vous allez me dire. Eh bien oui, 50 problèmes, parce que nous avons plein d'entrées possibles pour faire travailler la flexibilité de la pensée, la mobilité de la pensée.
si c'est présenté d'une façon ludique, les enfants adorent cette demi-heure de mathématiques. Tous les enfants sont à leur place et ont du matériel. Des 1, 1, 1, identiques et permutables. Là, on a parlé de noix, ça peut être des jetons, ça peut être des cubes, ça peut être des haricots. Donc, un grand nombre de 1, un nombre de contenants, pour mettre les 1, des papiers mobiles qui vont faire fonctionner la mobilité de la pensée. C'est ça que nous voulons. Si les réponses sont motrices, l'enseignant peut contrôler une classe entière s'il y a solution aux problèmes posés, gestués. Autre point, de travailler pendant une demi-heure ces 50 questions sur cette écriture opératoire. Alors qu'est-ce que c'est que ces 50 problèmes? Premier problème. Vous faites pareil avec vos noix. Deuxième problème, vous dessinez ce que vous voyez. Troisième problème, vous mimez ce que vous voyez. Quatrième problème, vous écrivez cette opération et vous entourez le nombre de noix. Cinquième problème, vous racontez ce que vous voyez. Je vois 2 assiettes de 3 noix chacune. Et c'est quoi cette opération? Une multiplication. 3 noix multipliées par 2 ou 2 fois 3 noix. Et maintenant, on mélange toutes les données. Sixième problème, je mime et vous écrivez l'opération. Vous entourez le nombre de noix. Septième problème, j'ai 3 paniers de 2 noix chacun. Vous dessinez ce que je viens de dire. Huitième problème, vous faites la même chose avec les paniers et les noix. Passer les objets aux suites proportionnelles est un exercice très intéressant. Premièrement, on a ce tableau quadrillé. Donc il va falloir marquer les 2 mots dont il s'agit. Il s'agit de noix, il s'agit d'assiettes. Qu'on écrive en haut ou en bas, peu importe. Mais d'associer le nombre à assiette, il faut mettre 1 et à noix, il faut mettre 3. On est donc là sur un rapport proportionnel. Et l'intéressant, c'est de mettre s'il y en a 2. Alors 2, combien ça va faire de noix, etc. S'il y en a 3, s'il y en a 4, s'il y en a 5. Et on est là sur les tables de multiplication. Cette suite proportionnelle peut être soit horizontale, soit verticale. À ce moment-là, les 2 mots sont mis l'un à côté de l'autre et d'associer le 1 avec l'assiette et le 3 avec les noix. Nous avons 5 entrées possibles pour énoncer des données de problème. Premièrement, en utilisant les objets, les actions, les mimes, etc. Deuxièmement, en utilisant des nombres, des écritures opératoires, des lettres quand il s'agira d'algèbre. Troisièmement, tout ce qui va être visuel,
visualiser. Photos, dessins, représentations, aussi bien mathématiques sur les suites proportionnelles, etc. Quatrième point, le langage, les données linguistiques. Et cinquième point, les données d'abstraction, de formalisation de la formule d'abstraction totale. Merci d'avoir suivi les remue-ménages des mathématiques sur la multiplication. Je vous retrouve très vite pour une deuxième vidéo sur la division. Le plus important, c'est le sens de la multiplication. Au fait, est-ce qu'on peut multiplier un nombre de vaches par un nombre de vaches? Allez, au revoir!